Bonsoir à tous, le diplomate Club des Nations reçoit ce soir une invitée spéciale pour un numéro spécial. Aujourd'hui, nous recevons Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de PME et de l'Artisanat. Avec elle, nous allons parler du programme du gouvernement Un jeune, une entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le diplomate Club des Nations. Madame la ministre, bonsoir. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci aussi de votre disponibilité. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, le 28 novembre dernier, le président a fait un message à la nation sur l'état de la nation. Dans le message, il a évoqué l'implication du FIGA, qui concerne bien sûr votre département, sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cela? Et on se rend compte avec tout ce qui a été dit dans le discours du président que vous avez vraiment du pain sur la planche par rapport aux attentes énormes des populations. Merci. Merci, Monsieur Mourangon, de m'inviter à cette belle émission que j'apprécie, le diplomate, le Club des Nations. Et merci d'être ce matin dans nos locaux, ici au ministère des PME et de l'Artisanat. Le président de la République, lors du message sur l'état de la nation le 28 novembre 2024, a replacé l'entrepreneuriat au cœur des politiques et de l'action du gouvernement. Il est clair que le président de la République répond là aux aspirations de nos populations et il avait compris depuis longtemps puisqu'il nous y appelle et nous y incite depuis plusieurs années tout au long des différents projets de société qu'il a portés. Il nous y incite à aller vers l'entrepreneuriat, vers l'insertion socio-économique des jeunes à travers l'auto-emploi, l'auto-entrepreneuriat. Et donc, nous avons été certes confortés, mais surtout interpellés. Quand le président de la République invoque le FIGA, vous savez que le FIGA est sorti d'une période de turbulence. Depuis plus d'une année, cette structure fonctionne sans encombre. Elle a été remise sur les rails. Le gouvernement s'y est mis avec l'appui des représentants du peuple. Et aujourd'hui, le FIGA est une structure, le président l'a dit, a accompagné près de 10 000 cette année, 7 000 en ce qui concerne les formations et près de 2 900 en ce qui concerne les garanties. Le FIGA aujourd'hui est une structure qui est au centre, qui répond aux aspirations des jeunes entrepreneurs et des jeunes Congolais pour permettre à ceux-ci de sortir du chômage et d'avoir un emploi digne et des revenus permettant de subvenir à leurs besoins. Mais le président de la République ne s'est pas arrêté au FIGA. Il nous a interpellés au sujet de la création d'entreprises. Bien sûr. Nous devons continuer à faire des efforts pour améliorer les conditions de création d'entreprises, donc la formalisation. Le président de la République évoque là la formalisation. Nous devons inciter nos populations à quitter l'informel et à se formaliser afin de bénéficier de tous les avantages que le gouvernement a mis à la disposition des entrepreneurs. Donc, le gouvernement est interpellé à ce sujet en matière de formation aussi des entrepreneurs et surtout en matière d'adéquation de la formation pour répondre aux besoins de développement, aux besoins de diversification de notre économie. Exactement. Le président a également parlé de l'assainissement du climat des affaires. Où en sommes-nous avec la création d'entreprises avec les jeunes en 72 heures La création d'entreprises en 72 heures, c'était une instruction du chef de l'État. Et vous la retrouverez dans son programme de société. C'est une action que nous avons menée depuis plus de 2 ans. Et elle est effective. On peut créer son entreprise au Congo en 72 heures. Il nous faut conforter cela en nous assurant qu'on peut créer son entreprise au Congo en 72 heures de partout, donc depuis tous les départements, depuis chaque village de notre pays. Et donc, pour cela, nous devons travailler à une digitalisation de tout le secteur de la création d'entreprises et de toutes les administrations partenaires au guichet unique.
Nous avons une dizaine d'administrations partenaires au guichet unique qui concourent à la création d'entreprises. C'est une option que le Congo a prise qui a permis aujourd'hui qu'on puisse effectivement créer des entreprises en 72 heures. Donc, le président nous incite à aller de l'avant sur cette question. Assainir le climat des affaires, c'est aussi réduire le coût, la création d'entreprises, et nous allons l'évoquer tout à l'heure avec le programme Un jeune, une entreprise, mais les efforts ont été faits. Nous sommes en train aussi de travailler à une meilleure maîtrise des données concernant les entreprises existantes dans notre pays. Et à ce sujet, nous avons mis en place la licence unique d'exploitation des entreprises depuis 2023, avec la loi de finances 2023. Donc, il y a énormément de mesures qui sont prises, y compris les mesures pour lutter contre la parafiscalité, les inspections injustifiées ou intempestives, tout un lot de mesures qui ont été prises. Mais mon département ministériel est surtout concerné par les mesures concernant la qualité et la rapidité et l'accessibilité à la création d'emplois, l'accessibilité au financement, l'accessibilité à la formation des managers d'entreprise et puis l'information pour que les Congolais sachent exactement quels sont leurs droits et leurs devoirs en tant qu'entrepreneurs. Le président a aussi évoqué le lancement de Monsala. Cela s'ajoute encore aujourd'hui le programme Un jeune, une entreprise, qui fait d'ailleurs l'objet de notre entretien de ce soir. Alors, madame, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce programme Un jeune, une entreprise? D'abord, je souhaiterais dire que le ministère des petites et moyennes entreprises de l'artisanat est un ministère transversal, donc travaille en synergie avec les autres départements ministériels. Nous sommes partenaires justement du programme Mosala, puisque quand on forme, il faut aussi les accompagner à la formalisation et aussi les perspectives futures, c'est de savoir s'ils peuvent créer leur entreprise, bénéficier des financements. Nous parcourons certaines de nos agences, nous parcourons la caravane Mosala avec le ministère en charge de la jeunesse. En ce qui concerne Un jeune, une entreprise, aujourd'hui, c'est un des projets phares du ministère des PME et de l'artisanat. Ce projet a été entièrement inspiré par le président de la République, chef de l'État, qui avait décrété l'année de la jeunesse. Et nous avions déjà ce projet et nous l'avons soumis dans le cadre de l'accélération du PND sous le prisme des actions liées à la jeunesse. Et cela, le gouvernement a approuvé ce projet. Nous l'avons lancé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce projet vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans. Nous l'avons élargi à 40 ans. Ce projet concerne les Congolais, les jeunes Congolais et Congolaises qui veulent créer leur entreprise ou se formaliser. Congolais et de la diaspora aussi? Pour les conditions d'accès à ce programme, il faut être de nationalité congolaise. Il faut avoir entre 18 et 40 ans, avoir une idée d'entreprise, un projet d'entreprise ou une activité économique ou artisanale existante que vous n'avez pas encore formalisée. Nous avons 3 différents types de cibles et toutes ces cibles ont leur place, peuvent bénéficier de ce projet. Même si vous êtes de la diaspora, si vous êtes de nationalité congolaise, vous avez accès. C'est plus qu'il s'agit ici de créer son entreprise au Congo. Donc, ce sont des entreprises de droit congolais qui vont se créer. Il s'agit de créer 10 000 entreprises. 10 000 entreprises, cela sous-entend, on considère qu'une entreprise, à elle seule, crée 3 à 5 emplois. Une entreprise individuelle, minimum, crée 3 à 5 emplois. Nous sommes allés sous la fourchette la plus basse. Nous disons, nous voulons créer 10 000 entreprises en 12 mois. Ce qui est possible, ce n'est pas impossible. Nous visons donc au moins 30 000 emplois en 12 mois. C'est faisable. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo a fait un bond énorme en matière de création d'entreprises. On ne le sait pas trop. Il y a 5-6 ans, le Congo créait moins de 1000 entreprises par an.
Depuis 2 à 3 ans, nous créons près de 4000 entreprises par an. En 2023, nous avons créé près de 4900 entreprises et aujourd'hui, nous sommes à fin octobre, nous avons déjà créé près de 4500 entreprises. Ça veut dire que tous les efforts que le gouvernement est en train de mener pour booster la création d'entreprises, la formalisation des jeunes, pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, les encourager, toutes ces initiatives sont en train de porter des fruits. Vous savez, près de 60% des entreprises qui sont créées dans notre pays aujourd'hui sont créées par des jeunes. Avant, nous avions, en 2023, nous étions encore à 40% des entreprises créées par des jeunes, mais surtout, et ça c'est un chiffre important, avant, c'était les personnes d'origine ou de nationalité étrangère qui créaient le plus d'entreprises au Congo. Dorénavant, ce sont les Congolais qui créent le plus d'entreprises dans leur propre pays. C'est considérable, c'est une avancée importante. C'est une avancée importante, Madame la Ministre. Est-ce que l'accompagnement y est? C'est bien de créer l'entreprise, c'est bien le programme Un jeune, une entreprise, mais quelle est la suite pour accompagner les entrepreneurs, le mentorat? Est-ce que ces entrepreneurs seront suivis? Vous savez, monsieur le journaliste, nous n'inventons rien. Mhm. En réalité, l'écosystème PME a été mis en place par le président de la République depuis 2014. Il y était question de penser à la formation, pré-formalisation, donc encourager les jeunes à entreprendre. On a créé l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui s'occupe de la formation, qui s'occupe de l'information, qui s'occupe de vous accompagner et vous aider à faire vos plans d'affaires, vous accompagner, vous aiguiller sur comment devenir un entrepreneur. Mhm. Nous avons décidé d'avoir un guichet unique à travers l'Agence congolaise pour la création d'entreprises qui permet de centraliser toutes les formalités. Vous savez que avant, pour créer une entreprise, il fallait aller au moins dans 7 à 8 administrations. Aujourd'hui, vous allez à un seul guichet. Toutes les administrations là sont là, on vous délivre un papier. Vous n'avez pas 7 papiers à remplir, vous n'avez pas 10 documents à remplir, vous avez un seul document à remplir et ça se fait en quelques minutes et vous avez créé votre entreprise. Nous avons créé le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, le FIGA, pour que quand on a créé son entreprise, qu'on ne se retrouve pas dans la difficulté de chercher le financement ou d'avoir un accompagnement technique. Le FIGA est venu régler un problème. J'insiste toujours quand je dis que le FIGA n'est pas une banque. Le FIGA est un fonds de garantie, c'est-à-dire travaille avec les structures bancaires de la place pour combler, Ouais. vous comblez la difficulté des entrepreneurs congolais, des PME, qui était celle d'avoir des garanties suffisantes pour bénéficier des crédits. Le FIGA se porte donc garant pour ces entreprises, pour ces PME, pour ces TPE, de manière à ce que elles puissent avoir accès au crédit et au financement de tout type. Nous allons même plus loin avec le FIGA. Nous négocions les taux d'intérêt auprès des banques pour que ces taux d'intérêt soient accessibles et ne soient pas prohibitifs pour nos entreprises. Nous allons même jusqu'à nous assurer que les PME peuvent ouvrir et les artisans peuvent ouvrir des comptes bancaires sans trop d'exigences. Donc ça, c'est le travail que nous faisons avec le FIGA. Nous avons aussi l'Agence nationale pour la promotion de l'artisanat, l'ANA. Tout le monde n'est pas forcément appelé à devenir un entrepreneur ou d'ouvrir une PME. Quand vous êtes artisan, vous avez un statut formel. Vous formalisez en tant qu'artisan, cela vous donne accès à certains avantages, que ce soit en matière de formation, de financement, que ce soit en matière de bancarisation. Nous avons cette agence-là. Donc, il y a tout un écosystème, évidemment. Nous avons la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise qui va gérer l'aspect contenu local, accès au marché, formation des entreprises ou réponse aux besoins des grandes entreprises pour mettre en place un réseau de PME locales. Donc, il y a tout un écosystème qui a été mis en place, qui existe, qui est opérationnel pour répondre à ce besoin. Et donc, quand nous créons nos entreprises, quand les jeunes créent leur entreprise, ils ne se retrouvent pas abandonnés à eux-mêmes, loin de là. Déjà en amont, le programme Un jeune, une entreprise prévoit, à travers l'ADPME, vous allez vous postuler, c'est l'ADPME qui vous reçoit.
La DPME va vous aiguiller, va vous dire, si vous venez avec une idée d'entreprise, est-ce qu'elle est bonne? On va vous aider à la structurer ou faire votre plan d'affaires. Si vous avez déjà votre plan d'affaires, on va vous dire est-ce que c'est bancable? Est-ce que ça répond à un même besoin? On va vous aiguiller. Si vous êtes même déjà en activité et que vous n'avez jamais formalisé la DPME, mais tout cela se passe en quelques jours, en une semaine, 2 semaines. C'est pas que vous allez en formation pour 3 mois, non. En une semaine, 2 semaines, on forme nos jeunes entrepreneurs. On leur dit voilà, on les aiguille. Et puis ensuite, on les conduit vers l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Donc, on leur donne déjà des outils. Ils ne partent pas désarmés face à l'entrepreneuriat. Et ensuite, on les aide à choisir le type d'entreprise qui convient à leur activité. Parce que souvent, aussi, les problèmes que nous rencontrons pour pérenniser nos activités, parfois nous nous trompons sur le type d'entreprise que nous devons. Est-ce que c'est une entreprise individuelle? Est-ce que c'est une SARL? Ainsi de suite. Donc, on les aiguille sur le type d'entreprise. Nous avons, au niveau de la CPCE, réalisé une réforme importante. Dorénavant, vous ne pouvez plus créer une entreprise qui répare des chaussures, fait des beignets et fait de la pisciculture. Non. Il y a des domaines qui sont sanctuarisés. C'est des domaines qui sont prioritaires, comme les domaines, quand vous créez une entreprise dans le domaine de l'agriculture, vous bénéficiez de certaines ou d'une grande partie d'exonération. Donc, dorénavant, vous créez votre entreprise dans un seul domaine. Si vous voulez être dans les mines et en même temps dans la pisciculture, ben, vous devez créer 2 entreprises distinctes. Cela est pris en compte dans le programme Un jeune, Un jeune, une entreprise, ça fait partie de l'accompagnement que nous donnons pour aider les jeunes entrepreneurs. Quand vous avez créé votre entreprise, et vous avez raison d'avoir posé la question tout à l'heure, ces entreprises ne sont pas abandonnées à elles-mêmes. Elles sont toujours accompagnées. Elles repartent à la DPME pour être accompagnées dans la gestion de l'entreprise. La plupart des entreprises ont des problèmes pour avoir une gestion comptable, n'ont pas de comptabilité, donc deviennent des entreprises qui ne sont pas viables, qui ne peuvent pas bénéficier d'un crédit, qui sont pas des entreprises qui ont des projets comme bancables. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on les accompagne pendant un certain temps pour qu'elles puissent être des entreprises qui tiennent une comptabilité. Une entreprise qui ne tient pas sa comptabilité est appelée à disparaître ou en tout cas à être mal gérée. Donc, nous les accompagnons et surtout, le FIGA prend le relais. S'il y a un besoin de financement, ces entreprises sont prises en charge par le FIGA pour voir quel est le type de financement dont ils ont besoin. Est-ce que c'est juste un petit accompagnement d'amorçage pour commencer leur activité? Est-ce que c'est un grand financement dont ils ont besoin? Donc, avec les banques, on voit comment on peut leur offrir la garantie selon les besoins. Il n'y a pas un modèle pour toutes les entreprises, dont chaque entreprise est particulière et selon le diagnostic qui sera fait, l'entreprise bénéficiera de l'accompagnement qui lui est approprié, qui est adapté à son activité. Donc, on n'abandonne pas les entreprises et le FIGA, quand vous bénéficiez d'un financement d'une banque, s'assure que tout au long de ce financement, un cabinet comptable est mis à votre disposition. Et c'est là le volet accompagnement du FIGA. Les gens ne comprennent pas. Vous avez bénéficié d'un prêt, je donne d'une banque de la place. Le FIGA dit, moi, je suis avec vous. Je vous accompagne dans la gestion de votre entreprise pour que vous puissiez bien rembourser votre prêt. On ne vous abandonne pas. Tout au long de votre prêt, on vous accompagne. Et il y a des cabinets partenaires qui travaillent avec nous. D'accord, Madame la Ministre. Ce programme est le fruit de la coopération multilatérale, puisque Tout à fait. ce programme est cofinancé par le PNUD à hauteur de 75 000 $, quelque chose de 45 millions de francs CFA par là. Comment est-ce que cela sera reparti, Madame la Ministre? Très bien. Je vois que vous êtes très bien informée. En effet, le PNUD est partenaire, c'est notre premier partenaire dans le cadre du programme Un jeune, une entreprise. Mais le PNUD n'est pas seul. Il a décidé de mobiliser tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux présents en République du Congo, d'où nous avons eu un déjeuner où ont été présentes des missions diplomatiques, la Banque mondiale et tout le système des Nations unies étaient présents et se sont engagés à différents titres à contribuer à ce programme.
Cette année, nous avons débuté ce programme avec les moyens que nous avions, notamment évidemment nos allocations budgétaires de cette année et une contribution du PNUD à l'auteur de 75 millions, ce qui nous permet de traiter les 2000 premiers dossiers, 1000 par le PNUD et avec la ressource propre, 1000 également, les 2000 premiers dossiers qui viendront dans le cadre d'un jeune entreprise. Parce que dites-vous bien, quand il y a réduction des coûts de création, ça ne veut pas dire que les coûts ont disparu, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Créer une entreprise individuelle au Congo coûte 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA pour une très petite entreprise, ça peut déjà être une barrière à la création d'entreprise. Le gouvernement, à travers donc un jeune entreprise, dit nous, au lieu que vous puissiez payer 100 000 francs CFA, nous on prend 75 000 francs CFA, vous payez 25 000 francs CFA. Et j'insiste là-dessus parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans l'investissement privé. Et donc, il faut s'investir personnellement, matériellement, financièrement. En matière d'entrepreneuriat, il faut avoir la culture de l'investissement. Donc, il faut y mettre du soi et donner 25 000 francs CFA fait partie de cette culture entrepreneuriale que nous voulons inculquer à nos jeunes entrepreneurs pour qu'ils sachent que tout au long de leur vie entrepreneuriale, rien ne sera donné, rien ne sera gratuit, Donc, ce sera le fruit du travail. C'est l'un des critères pour ce programme. Pour ce programme, donc vous venez avec 25 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs et le gouvernement prend en charge le reste. Comment le gouvernement prend en charge le reste? Eh bien, c'est à travers donc ce financement monté avec le PNUD. Nous avons des promesses d'accompagnement, de missions diplomatiques qui sont intéressées, notamment les États-Unis, la Chine et la Banque mondiale qui ont prévu prendre certains volets. Alors, vous voyez, dans un tel programme, il y a le volet communication, il y a le volet bénéfice direct envers qui touche directement la mise en œuvre avec les bénéficiaires, et il y a le volet suivi et évaluation. Donc, nous avons la ressource nécessaire pour subventionner en réalité les premières créations avec l'appui du PNUD, mais il y a le volet, par exemple, communication, qui souffre de financement et certaines missions diplomatiques nous ont promis de nous accompagner. Il y a le volet suivi et évaluation qu'il faudra mettre en place. Et donc, nous recherchons encore des financements, mais nous avons déjà une grande partie du financement qui concerne le volet accompagnement des jeunes. En ce qui concerne l'accompagnement des jeunes, nous avons presque la totalité du financement. Madame la ministre, on ne va pas vous retenir longtemps. J'aimerais qu'on parle déjà des perspectives de ce programme, de la pérennisation de ce programme. C'est un programme qui va aider beaucoup de jeunes, vu la situation des jeunes dans notre pays. Quelle est votre perspective pour ce programme? En ce moment, nous avons la caravane de l'entrepreneuriat qui sillonne notre pays et nous avons évoqué le programme Un jeune entreprise lors de cette caravane. Il suscite énormément d'engouement. Depuis que nous avons commencé à proposer aux jeunes cette formalisation, ben, nous avons constaté un bond dans l'enrôlement des jeunes entrepreneurs et surtout des femmes. Vous savez que moi-même, j'étais surprise d'enrôler près de 815 entreprises dans le département de la Cuvette Ouest. C'était notre dernière étape. Nous allons bientôt être à Oyo, dans la Cuvette, mais nous étions à Evo, dans la Cuvette Ouest. C'est pour illustrer, monsieur le journaliste, que les perspectives sont là. C'est-à-dire que quand les jeunes savent que le gouvernement les accompagne pour se formaliser, ils viennent. Quand on dit qu'on enrôle 815 entreprises, ça veut dire que derrière, il faut multiplier le chiffre par 3 ou par 5. Bien sûr. De jeunes qui vont être accompagnés dans leur projet entrepreneurial. Donc, les perspectives, c'est, vous savez, la création d'entreprises, la formalisation a des impacts positifs. Le développement local, le développement national dépend de la création des très petites et moyennes entreprises et de rien d'autre. Ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Ce sont les entreprises qui diversifient. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Et nous devons donc travailler, sortir
du salariat, sortir du fonctionnariat, qui ne sont pas mauvais, mais qui ne répondent pas à la totalité des besoins de nos populations. Comme l'a démontré le président de la République lors de son message du 28 novembre, nous devons aller vers l'entrepreneuriat. Nous devons nous lancer pour développer les initiatives locales, pour répondre aux besoins de nos populations au niveau local et au niveau national. Et cela passe par l'entrepreneuriat. Donc l'impact est tout de suite visible dans ce que nous allons pouvoir substituer certaines exportations. L'import-substitution passe par là. La bancarisation, elle passe par là. L'inclusion financière, elle passe par là. La réponse au chômage passe par là. La réponse à la paupérisation, à la pauvreté passe par là. Pour avoir une classe moyenne dans notre pays, ça passe par là. Donc l'impact est là. Nous n'inventons rien. D'autres pays sont passés par là, l'ont démontré. Il nous faut nous activer à mettre en place les conditions de l'accès à l'entrepreneuriat pour les jeunes, pour les femmes et pour tous les Congolais dans notre pays. En parlant des femmes dans ce programme, j'ai cru comprendre que vous réservez une grande partie pour les jeunes filles, 60%. Vous savez, pourquoi cette discrimination positive? Vous savez, j'aime toujours dire qu'il n'y aura pas de développement sans les femmes. Les femmes sont les meilleurs entrepreneurs, sont de meilleures entrepreneuses, si on veut le dire comme ça. Et l'expérience que nous avons eue à la tête de ce ministère nous l'a prouvé. Mais aussi parce que les femmes, c'est aussi près de 50% de la population congolaise. Et si nous voulons que ce pays se développe, il faut que ce 50% de la population ait aussi accès à l'entrepreneuriat. Les femmes ont souvent certaines barrières et certaines pesanteurs à la formalisation, et nous voulons lutter contre ces pesanteurs. Elles sont nombreuses à être actives, à être dans l'informel et ont du mal à se formaliser. Mais nous leur offrons des outils à la formalisation. Et nous avons constaté effectivement, partout où nous sommes passés, un grand nombre de femmes se présentent pour se formaliser. Et une priorité, il y a même un guichet prioritaire qui est mis à la disposition des femmes pour qu'elles puissent se formaliser. Alors, madame, peut-être une dernière question pour se séparer, on ne va pas vous retenir longtemps. Le Congo a été choisi à la tête de l'ODEPA. Aujourd'hui, quelle est votre feuille de route par rapport à l'ODEPA? Ça fait 1 an déjà que le Congo a été choisi à la tête de l'ODEPA. C'est un grand défi. Alors, peu de gens connaissent l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. C'est une organisation qui regroupe près d'une trentaine de pays africains au niveau ministériel. Donc, en fait, c'est un conseil des ministres de l'artisanat. Une organisation internationale qui aspire à être une agence spécialisée de l'Union africaine et qui à l'écoute des chefs d'État. Et c'est cette organisation qui travaille à une visibilité, à une mise sur le marché de l'artisanat africain et qui met en valeur en fait l'artisanat africain et qui ouvre ou crée des passerelles entre les pays africains pour mettre en exergue nos différentes capacités artisanales. Et puis elle travaille à la formation également, avec énormément de projets pour former, pour accompagner les espaces d'expression et pour nos artisans au niveau africain. On ne le dira jamais assez, l'artisanat africain est extrêmement riche, inspire le monde entier, qui s'enrichit sur le dos de l'artisanat africain sans que les Africains eux-mêmes puissent en tirer autant. Donc l'ODEPA travaille à donc s'assurer que l'artisan africain vit de son travail et l'artisanat africain apporte de la richesse aux États africains. Et le président de la République a été élevé au rang de l'ambassadeur africain. Tout à fait, tout à fait. Et cette année, nous avons donc eu l'honneur du Congo à être choisi comme à la présidence de l'ODEPA. Et en même temps, le grand honneur, vous savez que le président de la République a toujours soutenu l'artisanat. Le président de la République a été élu ambassadeur de l'artisanat africain pour 1 an.
Et nous allons donc, avec son appui, faire un plaidoyer, et c'est là où nous rentrons déjà dans la feuille de route, faire un plaidoyer pour un meilleur financement de l'artisanat dans nos budgets nationaux, donc, que nous votons tous les ans, mais ça est un problème qui concerne tous les pays africains. Et donc des allocations financières beaucoup plus importantes. Nous visons, comme cela a été fait pour certains secteurs de la vie publique, qu'il y ait un pourcentage des budgets qui soit alloué à l'artisanat. Vous savez qu'il y a un pourcentage qui est alloué à la santé, un pourcentage qui est alloué à l'éducation, à la culture. Ben, nous voulons qu'il y ait un pourcentage fixé par les pays africains, où chaque pays doit respecter ce pourcentage qui sera alloué au développement et à la promotion de l'artisanat, qui est le plus grand employeur au monde et le plus grand employeur en Afrique. Ensuite, nous avons l'arrimage à l'Union africaine. Comment nous pouvons nous assurer que l'ODEPA sera une agence spécialisée où on va intégrer l'Union africaine? C'est une question. Et enfin, nous avons l'Afrique compte 54 pays. Nous voulons nous assurer que les autres pays qui ne sont pas encore membres de l'ODEPA, et ça fera partie des missions de votre humble serviteur, comment nous pouvons augmenter les adhésions à l'ODEPA. En tant que membre de l'ODEPA, nous avons l'obligation d'organiser au moins 2 grandes activités de promotion de l'artisanat dans nos pays. Et le Congo, on a organisé et va encore organiser cette année, en 2025, et d'avoir un village artisanal. Et sur ce plan, le Congo a pris aussi une grande décision sous l'impulsion du chef de l'État d'allouer un terrain pour construire le premier village artisanal du Congo, parce que nous en avions un que nous n'avons pas pu, qui se retrouvait dans une zone de défense, et donc nous sommes obligés d'avoir un autre village artisanal qui verra le jour en plein boulevard Alfred Raoul, et nous espérons qu'en 2025, nous serons en mesure de voir commencer ce projet. Donc, dans le cadre de l'ODEPA, énormément de projets. La feuille de route est très lourde, très longue, très captivante, je pourrais dire, très intéressante. Et le Congo, je pense, s'est positionné là pour une grande visibilité de son artisanat. J'ai un message particulier aux jeunes entrepreneurs, mais ce n'est pas mon message en réalité, je l'emprunte au président de la République. Je leur dis toujours, osez entreprendre. Quand vous avez osé, vous avez déjà fait le plus dur. Le reste est plus facile. Et le président de la République aujourd'hui a mis en place tout le nécessaire pour que nous puissions entreprendre. Il instruit même le gouvernement de mettre en place des ressources financières pour permettre aux jeunes d'entreprendre. Donc aujourd'hui, la balle est du côté des jeunes. Les jeunes doivent saisir cette balle au bon, venir auprès de l'écosystème PME et de tout l'écosystème qui a été mis au sein du gouvernement en matière de formation, en matière d'accompagnement des jeunes pour entreprendre. Et nous sommes à la disposition de ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons mis en place un jeune entreprise. Nous n'avons pas encore atteint les seuils que nous souhaitons parce que nous ne sentons pas l'engouement des jeunes envers ce programme. Et les jeunes continuent à craindre de venir parce qu'ils ont peur de la parafiscalité, ils ont peur de l'harcèlement, des taxes et autres. Mais nous leur disons justement, venez vous formaliser. Nous avons mis en place des mesures qui vous protègent. Quand vous êtes formalisé, vous ne pourrez plus être victime de harcèlement de la part d'agents indélicats. Donc le mot de la fin, ce serait oser entreprendre. Vous avez tout ce qu'il vous faut mis à votre disposition par le gouvernement pour le faire. Madame la ministre, merci de votre disponibilité, merci de nous avoir accueillis chez vous, merci infiniment. C'est la fin de cette émission, de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, je pense à Yad Bossati, qui est derrière cette caméra, à Armel Etokabeka, sans oublier Parfait Miafuna. J'oublie pas de remercier tous les agents du ministère des PME qui nous ont facilité la réalisation de cette émission. Je vous dis au revoir, à la prochaine occasion avec un nouvel invité et un nouveau thème. Au revoir.